Un séjour inclusif, comme son nom l'indique, ça veut dire que c'est un séjour tout compris. En fait, l'ensemble des prestations des vacances que vous allez acheter sont intégrées au prix que vous allez payer pour ces vacances. Il faut en règle générale privilégier la petite structure lorsque l'on a des enfants en bas âge, mais petite structure ne veut pas dire rien dans l'hôtel. Il faut vérifier bien sûr qu'il y a un kid club, la possibilité de les faire garder ou pourquoi pas de faire venir moyennant supplément une babysitter si vous avez envie de sortir le soir. La grande structure est intéressante pour les ados parce qu'en règle générale elle va disposer d'une discothèque, d'un club ado, d'un grand nombre d'activités, donc elle est beaucoup plus intéressante pour les 12-16 ans qui vont trouver de quoi passer d'excellentes vacances dans ce type de structure. Dans l'absolu, tout compris veut dire que l'ensemble des consommations que vous allez prendre, l'ensemble des sports que vous allez pratiquer, l'ensemble des déjeuners ou des dîners que vous allez prendre est inclus dans l'hôtel, enfin, en tout cas dans le prix que vous allez payer. Ça n'est pas tout à fait le cas, il faut être prudent, faire attention à ce que par exemple l'accès au bar de la discothèque ne soit pas limité jusqu'à 21h ou 22h, parce qu'en règle générale on y arrive plus tard, donc ça n'est pas la peine d'avoir à payer ces boissons alors qu'une heure avant elles étaient gratuites. Bien regarder que la plage est accessible toute la journée, que les activités les plus simples le sont également. Regardez ce qui est payant, par exemple, lorsque vous allez utiliser un bateau à moteur pour faire du ski nautique, eh bien là vous aurez à payer un supplément. C'est vraiment important de poser toutes les questions et de bien lire les restrictions que l'hôtel indique à ses clients. Lorsqu'on achète un séjour all inclusive, ce n'est pas tellement l'hôtel qu'il faut contacter pour avoir les informations. C'est d'abord le voyagiste, celui qui vous vend ce voyage et qui est légalement à la responsabilité du voyage qu'il vous a vendu. Ça veut dire que si quelque chose ne correspondait pas à ce que vous avez acheté, eh bien vous allez vous retourner d'abord tout naturellement vers votre agence de voyage. Petite précision, les sites internet qui vendent en ligne sont également des agences de voyage, c'est-à-dire qu'ils doivent disposer d'un numéro de licence, que ce numéro de licence est visible, accessible. En règle générale, il est tout en bas de la page, mais il garantit à l'acheteur que la prestation qui lui sera vendue sera conforme à celle qui lui a été proposée. Donc, contactez l'hôtel, pourquoi pas, mais d'abord votre voyagiste qui connaît l'hôtel et puis ensuite sur Internet, n'hésitez pas à poser des questions. Je suis sûr que vous allez trouver des gens qui ont vécu le même voyage que vous.